Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. Et puis, bonjour à vous qui êtes ici sur place. On a un bon groupe sur place. On pourrait les entendre même que... Oh ouais, hey, c'est merveilleux ça. Alors, comme vous le savez, donc, vous êtes en rediffusion présentement et puis il n'y a pas eu de célébration en ligne dimanche matin. Et puis, on va vous expliquer pourquoi. Mais c'est les nouvelles mesures de déconfinement nous permettent donc de pouvoir se réunir ici. Minimum 75 personnes jusqu'à 100. Alors, il reste encore de la place. On s'inscrit sur Eventbrite encore pour les prochaines semaines. Et ça fait 65 dimanches maintenant qu'on opère dans cette structure-là. Alors, c'est beaucoup de dimanches, de semaines et de mois. Alors, on pense que le déconfinement pourrait progresser et puis arriver peut-être au mois de septembre. On parle même qu'on pourrait enlever nos masques, rapprocher les chaises, se faire des accolades. On verra comment ça va se développer. Mais c'est très encourageant. On aimerait donc vous faire part de ce changement-là et on enregistre cette capsule-là ce matin exceptionnellement pour vous mentionner qu'on ne diffusera plus les présidences, la scène, la louange ou quoi que ce soit, ça ne sera plus enregistré, mais seulement les enseignements vont être enregistrés. Et chaque enseignement le dimanche va être rediffusé sur notre chaîne YouTube le mardi. Alors donc, en d'autres mots, c'est ici que ça se passe et on vous invite vraiment à venir sur place, à vous inscrire et si vous n'avez pas les moyens de vous inscrire, présentez-vous, il y a toujours de la place quand même. Alors, on vous invite vraiment à être ici avec nous, voir les frères et sœurs. Je pense qu'on s'est assez vu sur Zoom, sur écran, là, à un moment donné, on a besoin de se voir et on va avoir hâte de se toucher. J'ai hâte de voir quand ils vont nous donner le feu vert de se toucher. Je ne sais pas que ça va avoir l'air, mais en tout cas, on va être bien content de se serrer dans nos bras, c'est sûr. Alors, mercredi soir, on a eu une très, très bonne rencontre avec tous les leaders. Nous étions 22. On en avait 3 qui étaient en Zoom et les 19 autres étaient ici sur place. Et on s'était donné comme thématique ce thème, se rétablir ensemble. Comme vous pouvez voir à l'image, se rétablir ensemble. On considérait que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on a besoin de se mobiliser, de se rapprocher, de s'appuyer, de se soutenir les uns les autres. En fait, on a besoin de guérison, on a besoin de se rétablir ensemble. La pandémie a provoqué beaucoup de choses et puis nos leaders qui ont été extrêmement généreux dans leur partage, c'était très fort en émotion, je dirais, cette rencontre-là mercredi, où tous nos leaders, les principaux leaders de l'Église, ont partagé ce que la pandémie avait causé comme effet, tout ce qu'ils ont vécu, on n'a pas trop élaboré sur ce qu'on voit dans les prochains mois par rapport à la vie de l'Église, mais il y avait des ingrédients, des éléments qui sont très révélateurs pour nous dans la prochaine planification. Alors, donc, c'était très touchant et la thématique se rétablir ensemble nous permettait justement d'être encouragés mutuellement, à dire on va se donner la main, donner la main, c'est un grand mot pour l'instant, là, mais on va s'appuyer les uns les autres et puis on va vraiment surmonter cette situation d'épreuve qu'on a vécue. D'ailleurs, je dirais que l'Église chrétienne de Rosemère a vécu certainement la plus dure épreuve de son existence. Moi, vous savez, je suis ici depuis 1978. L'Église a été fondée en 1976, donc ça faisait à peine 2 ans que l'Église était fondée. Et je peux vous assurer qu'après ces 45 années-là, je peux l'affirmer, c'est l'année la plus difficile qu'on a pu vivre en tant qu'Église. Et on n'est pas seul, parce que c'est l'année la plus difficile pour de nombreuses églises, pour des entreprises, pour des personnes, des individus. Ça a été jusqu'à présent un 13 mois, 15 mois, mais un 15 mois extrêmement difficile. Mais on a confiance. Dieu continue, Jésus continue à bâtir son Église et nous avons confiance que les choses vont avancer et puis on va en faire partie, n'est-ce pas? Dieu est grand et puissant puis il est au contrôle de tout. Alors, on veut vraiment faire partie de la suite et puis on croit que les choses vont peut-être être différentes dans les mois à venir, les années à venir, mais Jésus est avec nous et Jésus bâtit son Église. Ce matin, c'est une joie aussi pour moi là, de le faire. J'aimerais vous présenter un nouveau projet que nous avons justement mis sur pied. C'est une nouvelle chaîne YouTube qui s'intitule, parce qu'on a déjà notre chaîne Église chrétienne de Rosemère sur laquelle vous avez les enseignements et vous aviez aussi des chants de louange et tout. Mais on a créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle ECR en louange. Et sur cette chaîne-là, vous avez plus de 60 chants qui ont été enregistrés tout au long de la pandémie, soit à distance, soit sur place. Tous ces chants-là ont été répertoriés ensemble
Et on veut dire un gros merci à Francine qui est ici, Lantin, qui a fait le travail de tout mettre ça sur la chaîne. Oui, exact. Puis merci à Sylvain Paquin qui ne pouvait pas être avec nous ce matin. Il va être là dimanche prochain. Il va conduire la louange. Merci pour ce montage qui a été fait. Alors, pour vous donner l'idée comment ça fonctionne, on vous présente un petit vidéo. Et puis, pour vous aussi à la maison, vous allez pouvoir en bénéficier. Alors, on regarde ça maintenant. Bonjour. Ce matin, je vous présente la nouvelle chaîne YouTube ECR en louange. ECR en louange, c'est plus d'une soixantaine de chansons qui ont été enregistrées par les membres de l'équipe musicale de l'Église de Rosemont. Vous y trouverez des chants qui ont été faits à distance, donc chaque participant enregistrait de chez lui ou de chez elle. Ou encore, nous avons fait plusieurs chants qui ont été enregistrés plus récemment au centre. Je vous montre comment accéder à cette nouvelle chaîne. D'abord, dans votre navigateur, vous devez aller sur YouTube. Ensuite, vous pouvez faire une recherche tout simplement ECR en louange. Et vous allez avoir quelques chants qui vont apparaître. Et vous avez aussi la chaîne habituellement qui apparaît en premier ici, avec le logo ECR en louange. Donc, je vais cliquer ici. Et vous arrivez directement sur la chaîne. On reconnaît la chaîne par le logo ici en haut. Donc, le menu d'accueil qui présente les nouveautés. Dans l'onglet vidéo, vous retrouvez toutes les vidéos enregistrées. Dans Playlist ou liste de lecture, si vous préférez, on a regroupé les chants dans 4 catégories. Les chants de Noël, chants de célébration, c'est-à-dire les chants rapides, les chants de joie, les chants spéciaux et les chants d'adoration, si vous préférez les chants plus lents, plus contemplatifs. L'avantage des playlists, c'est que vous pouvez aller, par exemple, ouvrir une playlist comme adoration et dans cette playlist, 39 chants. Vous pouvez faire jouer un chant et tous les autres chants de la liste de lecture vont jouer de façon consécutive. Tout le monde a accès à la chaîne YouTube ECR en louange afin d'écouter les vidéos disponibles sur la chaîne. Toutefois, si vous avez un compte YouTube, vous pouvez vous connecter à la chaîne. L'avantage de se connecter ou s'abonner à la chaîne, c'est que vous allez pouvoir mettre des commentaires, ce qu'on aime beaucoup, on aime bien vous lire. Vous pouvez aussi faire un like, des choses comme ça. Donc, si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous abonner. Il va vous demander de vous connecter à ce moment-là. Alors maintenant, je viens de m'abonner à la chaîne YouTube. Quand vous êtes connecté, vous avez aussi à gauche, ici, vos abonnements, parce que vous pouvez être abonné à diverses chaînes YouTube. Ici, ECR est là. Et vous avez l'Église chrétienne, qui sont 2 chaînes différentes. Donc, on doit s'abonner aux 2. Si je vais écouter un chant, exemple, le Seigneur règne. Donc, je suis déjà abonné. Je peux partager. Je peux l'enregistrer. Je peux faire un like. J'aime. Vous pouvez écrire un commentaire quand vous êtes connecté aussi. Et on peut correspondre avec les gens qui nous écrivent. Alors voilà, c'est la nouvelle chaîne YouTube ECR en louange. Je vous souhaite une excellente écoute et soyez bénis. Wow, super, n'est-ce pas? Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut aller sur cette chaîne-là et écouter des chants de louange et démarrer une playlist et ça roule un après l'autre. Et aussi pour vous qui êtes en rediffusion, vous écoutez l'enseignement et vous n'avez pas la louange parce qu'on ne mettra plus d'enregistrement de louange dans nos enregistrements. Vous pouvez aller sur la chaîne ECR en louange, écouter quelques chants de louange et ensuite revenir écouter l'enseignement comme il vous plaît. Mais c'est un outil qui va être certainement très utile. Alors, donc voilà pour ces quelques précisions. Et puis, donc, pour nous, ici, en ce qui concerne au niveau présentiel, ici, on va avoir un moment de louange avec Bernard et Jenny. Et puis, ensuite, je reviendrai pour apporter l'enseignement qui va être enregistré. Et nous terminerons localement ici par l'animation de la scène avec Nathalie. Alors, je souhaite une très, très bonne célébration à tous et chacun. Donc, laissons-nous toucher par Dieu à travers cette célébration.
Bernard et Jenny. Ah, c'est vraiment une joie pour moi d'apporter l'enseignement ce matin, surtout de vivre ce moment-là ensemble, en live, avec vous tous qui êtes ici présents. Et on vous invite, vous qui êtes en rediffusion, de venir nous rejoindre chaque dimanche en vous inscrivant sur Eventbrite et de pouvoir vivre ce moment avec la louange. On a eu Bernard et Jenny. La semaine prochaine, nous aurons Sylvain Paquin avec une petite équipe qui vont conduire dans la louange. On essaie autant que possible, chaque dimanche, d'avoir une équipe, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va en avoir une à toutes les semaines durant l'été. Sinon, on va projeter de la louange, mais on essaie d'avoir des gens sur place ici. Alors, on sait qu'avec les retours des rassemblements publics, ça va évoluer au fur et à mesure, les semaines vont avancer. Alors, on vous tiendra au courant au fur et à mesure par l'infolette et par les différentes capsules comme celle que vous avez entendue ce matin. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'une rencontre de Jésus. Une rencontre qui a littéralement changé, transformé la vie d'une personne. Et on retrouve le récit de cette rencontre-là de Jésus dans l'Évangile de Luc au chapitre 19. Et pour ceux qui connaissent bien Luc 19, j'ai nommé Zachée. Et depuis quelques semaines, je suis très édifié dans mes lectures lorsque j'étudie les rencontres de Jésus dans les Évangiles. On a au moins une douzaine et même plus de rencontres du un à un de Jésus qui rencontre des gens avec différentes personnalités, différents personnages. Et ce matin, on regarde une rencontre de Jésus. Et Jésus a fait donc plusieurs rencontres. Et comme on peut voir sur cette image, Jésus favorisait beaucoup le un à un ou le petit groupe parce que c'est là que ça se passait. C'est là qu'il y avait des transformations. C'est là qu'il y avait des partages à cœur ouvert. Oui, il y a eu les grandes foules, il y a eu la synagogue, mais Jésus prenait du temps avec les gens, un à un, dans toutes ces rencontres-là. Je suis inspiré également par un livre qui s'intitule « Rencontre avec Jésus » de Timothy Keller. C'est un auteur que notre frère Patrice Nagin nous réfère souvent. Et dans ce livre-là, donc, l'auteur va chercher plusieurs rencontres de Jésus et faire ressortir les réponses inattendues aux plus grandes questions de la vie. Et je suis très édifié, je suis en train de lire ce livre-là. Et probablement que mon prochain enseignement, ça va être aussi une autre rencontre de Jésus avec quelqu'un. Je ne suis pas encore déterminé, j'ai une petite idée vers qui aller. Mais les évangiles rapportent justement de nombreuses rencontres. Et puis, c'est des gens qui viennent d'horizons divers. C'est souvent des gens qui sont considérés comme marginaux. On les méprise ou ils sont laissés de côté, laissés pour compte. Et ces rencontres de Jésus, que ce soit avec Nicodème, la femme samaritaine, le lépreux, la femme adultère, l'homme riche, Bartimée, Zachée, c'est des occasions d'enseignement décisif dans la vie de ces gens-là et aussi de transformation de vie. Puis chaque fois, ces relations-là sont toujours faites de paroles, de gestes, d'émotions, de sentiments. Et dans chacune des rencontres, il n'y a personne qui sort indemne. Tous sont transformés dans leur corps, dans leur vie, dans leur être intérieur. Et on peut ajouter à ces rencontres nos propres rencontres avec Jésus. Si on prenait le temps ce matin d'écouter votre rencontre avec Jésus, on comprend que ce n'est pas une rencontre physique qu'on a eue avec Jésus, mais nous avons eu une rencontre spirituelle avec Jésus un jour dans notre vie qui a transformé le cours de notre vie, notre parcours de vie, notre être intérieur. Alors ce matin, on va parler de Zachée et le titre aurait pu être « Zachée, un homme qui a testé positif pour Jésus ». Ça, c'était notre dernière thématique, mais on va commencer à déconfiner de la thématique. Okay? Je pense qu'on en a assez entendu parler, hein, les tests positifs, là, on est dans un vaccin, puis check ça, là. Et donc, j'ai changé le titre, et voici le titre ce matin. « Zachée, un homme qui veut voir Jésus à tout prix ». Et en fait, ce matin, mon but, et ce qui m'inspire beaucoup, c'est que cet enseignement, cette réflexion qu'on a ensemble ce matin, puisse vraiment nous donner la soif de voir Jésus, la soif de goûter à sa présence, notre désir de s'approcher de lui. Je veux voir Jésus. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de la présence de Dieu. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Vous savez, en parlant avec plusieurs personnes, la pandémie a coupé le souffle de foi à plusieurs croyants. C'est un peu comme si
Tu avances, tout va bien, puis tu reçois un bon coup de poing. Avez-vous déjà reçu un coup de poing dans le ventre, un coup de coude dans le ventre? Vous avez perdu le souffle un peu, là. J'ai l'impression que la pandémie, peut-être ce n'est pas votre cas, mais pour de nombreuses personnes, la pandémie a comme coupé le souffle. La misère à reprendre mon souffle de foi. Ça, je perds mes repères. La vie de l'Église, les relations, tout s'effondre, on est confiné, on est isolé. La pandémie devient un peu comme un désert et on a l'impression d'avoir de la difficulté à respirer. Alors, c'est un peu ça, parce que dans le récit de Zachée, on peut voir plusieurs éléments. Mais j'aimerais qu'on puisse garder en perspective cet élément-là. Zachée, c'est un homme qui veut voir Jésus à tout prix. Eh bien, je dirais, je veux voir Jésus à tout prix. Je veux goûter à sa présence. Je veux connaître son plan. Je veux faire partie de son plan. Je veux être de la partie dans les mois et dans les années à venir. Alors, on va lire le texte qui se trouve dans Luc, chapitre 19, et qui va comme suit. Jésus entra dans Jéricho et il traversa la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Inspire-nous ce matin. Vous savez, l'histoire de Zachée a souvent été utilisée et racontée aux enfants. Ce matin, on avait 2 enfants, ils ne sont plus là, mais c'est souvent raconté aux enfants, comme cette image ici. L'histoire de Zachée racontée aux enfants. Un petit homme, un homme qui grimpe dans un arbre pour voir Jésus. C'est cute, ça, quand même. Les enfants aiment ça, là. Il a grimpé d'un arbre, puis il voulait voir Jésus. C'est souvent une histoire qui a été reléguée à l'Église des jeunes, à l'école du dimanche, au moniteur, et c'est très, très bien. Et ce matin, on va en faire plus qu'une histoire cute, et puis on va aller chercher certains éléments pour chacun de nous. Et certains d'entre vous allez vous rappeler d'un chant qu'on chantait dans les années 80 qui s'intitule « Zachée ». Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Oh, pas gros, hein? Début des années 80, j'étais conducteur de louanges et je me rappelle quand ce chant-là a été appris, là, je te dis qu'on le chantait souvent. Hein? Zachée était un petit homme qui ne pouvait voir Jésus, il monta dans un arbre et crut. Et ce matin, en grande primeur, je vais vous la chanter, mais pas live. Vu qu'on a l'expérience en pré-enregistrement, on a fait un pré-enregistrement. Mais je voulais faire un clin d'œil aux familles, aux enfants. On a essayé d'en avoir le plus possible, mais on n'a pas réussi à avoir autant d'enfants qu'on pouvait enregistrer à distance le chant. Et je remercie vraiment les enfants qui ont participé, les familles, Michel et Manon et Andréane et les enfants, tous ceux qui participaient. On aurait aimé en avoir plus, mais je vous présente ce chant. On le regarde ensemble. Alors, bonjour à tous. Et alors que je me préparais pour cet enseignement sur le récit de Zachée, j'ai pensé à ce vieux chant que nous chantions dans les années 80 et qui s'intitule « Zachée ». Alors, j'ai demandé à mon bon ami Sylvain Paquin si on pouvait faire un montage avec quelques familles, quelques enfants pour vous présenter ce chant-là, « Zachée ». Alors, merci à tous les participants, les enfants, les familles. Désolé pour les autres, on a manqué de temps pour être capable d'en avoir encore plus pour former cette grande chorale ce matin. Alors, on vous présente ce chant. Alors, ça va comme suit. Zachée était un petit homme qui ne pouvait pas voir Jésus, mais par la force que la foi donne,
qui monta dans un arbre aigu. Jésus lui dit, sachez, descends, il faut que je demeure chez toi. Seigneur, je suis un grand pécheur, me voici à périr pour moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Fils de Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Fils de Dieu. Quand Jésus passe, les aveugles voient, les sourds entendent par la foi. Boiteux marche par sa puissance, il donne à tous la délivrance. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera si vous croyez. Aujourd'hui même, vous connaîtrez que Jésus n'a jamais changé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Fils de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Fils de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Fils de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Fils de Dieu. Wow, hein? Ça fait tellement du bien de voir les familles, de voir les enfants. Hein? C'est un petit peu ce que je voulais faire en vous présentant ce chant-là, faire un clin d'œil à nos familles et puis souhaiter justement voir de plus en plus de familles et d'enfants se présenter ici. Alors, regardons le texte ensemble et puis je vais passer rapidement sur certains éléments contextuels pour justement arriver au cœur de l'enseignement ce matin du message. Alors donc, dans le verset 1, donc, il est dit que Jésus entra dans Jéricho et il traversa la ville. Alors, donc, Jésus se rend en fait à Jérusalem pour la dernière fois, avant de mourir. Et à 25 km de Jérusalem se trouve Jéricho. Jésus, au lieu de passer à côté de Jéricho, il passe par la ville. Comme il le fait souvent, Jésus traverse la ville, il rencontre les gens, il veut voir les gens, il veut avoir un impact sur la vie des gens. Et Jéricho, c'est une ville très enviée. On dit que c'est la ville des palmiers. C'est une ville dans le désert, c'est une grande oasis arrosée par 3 sources d'eau. C'est à la fois un site agricole, commercial, stratégique. En fait, c'est la Floride des riches. Et tout le monde veut avoir une villa à Jéricho. D'ailleurs, l'histoire nous rapporte le roi Hérode plutôt agrandira la ville en y faisant bâtir de somptueux palais aux jardins plus luxueux les uns que les autres. Il fait beau et chaud à Jéricho. À longueur d'année, c'est entre 20 et 35 degrés. Cette ville est à 240 mètres sous le niveau de la mer, alors que Jérusalem, qui est à peine 25 km plus loin, est à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il peut neiger l'hiver à Jérusalem, puis il fait très chaud à Jéricho. Ça donnerait à peu près ceci. En janvier, vous avez des palmiers blancs, mais à Jéricho, vous gardez vos palmiers verts. Ça vous tente-tu d'aller à Jéricho? Hein? Passer l'hiver comme Mama Gigi, Ghislaine qui va en Floride l'hiver. Jéricho, c'est beau. Et voilà que la réputation de Jésus le précède. Parce que dans Luc 18, le chapitre précédent de ce que nous avons lu, aux portes de la ville de Jéricho se trouve un mendiant. Et là, ce mendiant-là, il entend une foule qui passe et il demande aux gens, « Qu'est-ce que c'est? » Les gens lui répondent, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors, ils se mettent à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et donc, Jésus le guérit sur place. Ça, c'est aux portes de la ville. Et quand il entre dans la ville, certainement que sa réputation le précédait. Déjà, il avait fait d'autres endroits. Et si on revient à notre personnage principal, Zachée, il avait probablement entendu parler de Zachée, de Jésus, et probablement de la guérison de l'aveugle aussi. Il savait que Jésus passait. Il ne voulait pas le manquer. Si on vient au verset 2 à notre personnage, il y avait un homme Zachée, il était chef des collecteurs d'impôts, il était riche. Le prénom de Zachée nous indique que c'était probablement un juif, selon l'étymologie du prénom.
Donc, méprisé de ses concitoyens parce que Zachée travaillait il était à la somme des Romains pour collecter les impôts. Son nom signifie pur, irréprochable. Il ne portait pas trop son prénom jusqu'à temps qu'il rencontre Jésus, de par la réputation. Il était chef des collecteurs d'impôts, chef des publicains, puis il était riche. Alors, c'est un chef, c'est quelqu'un qui avait une autorité. Et puis, les publicains, les collecteurs d'impôts, ils étaient considérés par les Juifs comme des collaborateurs des Romains. Ils passaient pour être malhonnêtes, premièrement, profiter. Ils faisaient leur richesse sur le dos des gens. Alors, ces publicains-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que, dans la définition et le rôle qu'ils avaient, c'est qu'ils bénéficiaient de contrats avec Rome et ils géraient la collecte des taxes portuaires, puis ils supervisaient les projets des constructions publiques. Commission Charbonneau, Tony Accurso, ça vous dit quelque chose, ça? Alors, ils étaient déjà très impliqués. Et en plus, ils avaient le rôle de collecteurs d'impôts pour le compte de l'Empire romain. Ce qu'ils faisaient, c'est que les riches achetaient une ville ou une partie de la ville, ils calculaient le nombre de citoyens qu'il y avait, et là, ils s'arrangeaient avec Rome. Bon, il y a tant de 1000 citoyens, c'est une taxe de temps. On vous la paye d'avance, on vous donne la taxe d'avance, puis on va aller la chercher, nous. C'est là le système malhonnête. Il donnait à Rome ce que Rome voulait, il se tournait de bord et allait collecter toujours, évidemment, leur perception était beaucoup plus élevée que ce qu'ils versaient à Rome. Et Zachée était chef de publicain. Alors lui, il avait un autre pourcentage. Là, ça marchait par cote, et puis il a fait sa fortune, lui. Et il avait certainement une position, un pouvoir. C'était un homme qui devait peut-être être intimidant. C'est un homme qui était peut-être dur en affaires aussi. Et donc, il ne devait pas être aimé par les concitoyens, certainement. Et Zachée se définissait par sa position. C'était important pour lui, surtout qu'il était de petite taille. Et j'y viens immédiatement. Parce qu'il est dit, au verset 3-4, que Zachée était de petite taille. Il ne pouvait pas voir Jésus. Il y avait la foule. Alors, il avait la soif de voir Jésus, mais il est dit qu'il courut. Oups, là, j'ai avancé, je pense. J'ai passé un bout. Ah, OK, ouais, j'ai passé un petit bout. Je vais vous raconter ça. Quand on parle d'être petit, je l'ai dit avant la célébration, là. C'est pas drôle d'être petit. Zachée était petit. Et même, lorsqu'on parle de petit, on dit au verset 3 que le mot grec, c'est mikros. Mikros. Ça vous dit quoi, mikros? Microscopique. Mikros, c'est le mot grec que Jésus a utilisé quand il a parlé de la parabole du grain de sénévé. Il a dit c'est la plus petite de toutes les semences et quand elle produit un arbre. Le même mot est utilisé pour définir Zachée. Donc, il devait être vraiment petit. Ce n'était pas juste être un petit peu petit, mais il devait être très petit. Et puis, il a peut-être développé un complexe d'infériorité, je ne sais pas. Mais moi, j'étais petit quand je n'étais pas grand. J'ai commencé l'école à 5 ans en première année. C'est assez unique. Ma mère a réussi à me faire entrer en première année à 5 ans. Et j'étais petit déjà de nature. J'arrivais dans une classe où la plupart avaient 6 ans. Alors, où pensez-vous que j'étais? Toujours en avant, quand il y avait la photo. Toujours le plus petit. Puis, ça a donné ça comme exemple. Vous voyez, on est 3 gars dans la famille. Michel, Marc et Daniel. Moi, je suis entre les deux. Daniel, qu'on a perdu, mon frère a 64 ans l'année dernière, qui est l'aîné. Et Marc est dans les bras de mon père. Mais Marc, en grandissant, à peine à l'âge de 8, 9, 10, 11, 12 ans, il m'a rejoint. Il a 3 ans et 4 mois plus jeune que moi. Et à 9, 10 ans, on pouvait mettre un niveau sur nos 2 têtes, puis le niveau était égal. C'est incroyable, c'est pas juste ça. Je mesure 5 et 7 et 3/4, le cou est tiré, puis il fait 6 et 1. Hein, ça donne ça. C'est un beau grand garçon, oui. Mais je sais ce que c'est que d'être petit. Et Zachée devait être encore plus petit. Ça développe certains contextes, certains défis, évidemment. Mais ce qu'on peut voir dans la suite de notre ami Zachée, c'est que malgré tout ça, malgré qu'il était petit, il s'était peut-être donné une position, là j'extrapole, il s'était peut-être donné une espèce d'autorité, malgré sa petitesse, de vouloir dominer, d'être grand finalement. Alors il se définissait par sa position. Mais ce qu'on voit derrière cet homme, et c'est là le point qui me touche beaucoup, il veut voir Jésus, il veut connaître autre chose.
Il ne veut plus être défini par sa position. Il veut être défini par qui il est en tant qu'individu. Et il est habitué de voir le regard désapprobateur des gens autour de lui, qu'il méprise. Peut-être parce qu'il est petit. Ah, le micros qui grimpe d'un arbre, hein, le microscopique qui grimpe d'un arbre, ou le dominateur, celui qui est malhonnête. Zachée avait soif de changement, avait soif d'une réalité. Alors c'est là justement, il courut en avant et grimpa pour voir Jésus. On voit ça au verset 3 et 4. Il a une soif de voir Jésus à tout prix. Il était prêt à tout, même dans sa position. Pouvez-vous imaginer un chef des collecteurs d'impôts partir à courir, dépasser la foule, grimper dans un arbre, un sycomore? On dit que c'est un arbre qui possède un tronc court et large et de grosses branches assez basses, puis il était facile de grimper là-dessus. Fait que Zachée, il part, il dépasse tout le monde, il grimpe dans l'arbre. Les gens peut-être se moquaient de lui, et il y en a qui disent que c'est peut-être de là que Jésus connaît son nom, quand il a dit « Zachée, descend », mais ça peut être aussi juste de par connaissance que Jésus connaissait son nom, parce qu'il est Jésus. Mais Zachée peut-être a été ridiculisé, il a grimpé, mais il ne voulait rien savoir. Il avait soif de Jésus, il était prêt, avec empressement, avec détermination, à voir Jésus. Et si on peut s'arrêter un instant ici, parce que moi, juste cette partie-là, de voir cet homme-là, Zachée, courir, grimper, voir Jésus, me donne le goût de courir, de grimper, de voir Jésus. Je pensais au psaume 42, au psaume 84. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je veux voir Jésus. On peut se poser la question ce matin, avec la pandémie que nous avons vécue, que nous vivons, est-ce que j'ai toujours soif de Dieu? Est-ce que je veux toujours voir Jésus? Est-ce que je veux plus de lui? Moi, je dis que oui. Je veux plus de Jésus. J'ai soif de Jésus. La pandémie peut-être nous a déstabilisés. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour se rapprocher de Dieu? On n'a pas perdu notre communion avec Dieu, vous comprenez ce que je veux dire, pour intensifier notre relation avec Dieu. On a besoin, oui, de lire notre parole, de lire la Bible, de prier, de vivre la communion fraternelle les uns avec les autres dans Acte 2, dans Acte 4, c'est les piliers de la vie, la prière, la communion fraternelle, l'enseignement. Je suis prêt à aller jusqu'où pour retrouver cette soif si j'ai perdu cette soif-là. Zachée courut en avant et grimpa. Je pensais à cet extrait, comme j'ai dit dans le psaume 42, qui dit ceci. Ce sont les fils de Corée qui ont écrit ça. Je me rappelle, avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Quand je lis ce texte-là, je me rappelle, avant la pandémie, André l'a souligné dans une présidence où nous étions 200 quelques personnes, on venait, puis il y avait toute une ambiance, et du jour au lendemain, foum, tout s'arrête. On se retrouve dans des petites caméras, à s'envoyer des petits messages, puis à essayer de se voir. Notre structure nous a démontré certaines faiblesses par rapport au fait de se garder connectés les uns aux autres. On va travailler là-dessus. On a un grand défi en tant que leader, en tant qu'Église. Mais j'ai ce goût, pas nécessairement de revivre la même expérience, mais j'ai ce goût de cette dynamique d'être ensemble, frères et sœurs, et de pouvoir célébrer Dieu, de pouvoir avoir une communion les uns avec les autres, dans la présence de Dieu, de savoir que nous sommes aussi en mission. Vous savez, Zachée, on le voit qu'il a un cœur authentique, parce qu'on le voit dans la suite de l'histoire, puis je vais arriver à la conclusion avec ça. Mais Luc nous rapporte un autre événement qui est intéressant dans son chapitre 9. Il parle d'Hérode, le gouverneur de la Galilée. Il dit qu'Hérode voulait voir Jésus. Il voulait absolument voir Jésus. Et il cherchait à le voir. Il a demandé qui est Jésus. C'est les mêmes questions que Zachée s'est posées dans Luc 9, Luc 19. Et voilà qu'Hérode, lorsque Jésus lui est présenté, alors que Pilate l'amène pour comparaître, il est dit que l'intention tortueuse de son cœur sera alors révélée. Il voulait tout simplement voir Jésus faire un miracle. Et quand il lui a demandé, puis Jésus a refusé, Hérode le traite avec mépris et se moque de lui. En fait, Hérode, il voulait voir Jésus. Il voulait, c'est qui Jésus? Je veux le voir, parce qu'il avait entendu parler de lui. Mais dans le fond, ce qu'il voulait voir, c'est ce qu'il était capable de faire.
Il ne voulait pas le voir pour qui il était. Il voulait le voir pour qu'est-ce qu'il était capable de faire. Et quand Jésus lui a refusé un miracle, il l'a méprisé. Il l'a traité et il s'est moqué de lui. Les deux, Zachée et Hérode, avaient la même quête, la même recherche, le même désir de connaître Jésus, de voir Jésus, mais pas avec la même intention, pas avec le même motif. Et ça peut nous parler à nous aussi. Quand on dit « j'ai soif de Jésus, j'ai soif de Dieu », j'ai soif de quoi exactement? Est-ce que j'ai juste soif de voir Jésus agir, de voir Jésus en action, ou j'ai soif de sa personne? Je veux être en communion avec Jésus, je veux goûter sa présence, plus que jamais. Quelqu'un a dit que le projet de Zachée est tout autre. Bien que les mêmes termes sont employés dans les mots originaux pour le décrire, sa quête est sincère. Elle n'est pas motivée par un simple amour du spectacle. Il est vraiment en recherche et son désir est honorable. Ensuite, on arrive au point tournant, le point que j'aime, au verset 5. Lorsqu'il est dit, lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Jésus arrivait à l'endroit où Zachée était grimpé, il leva les yeux vers lui et l'interpella. Le regard de Jésus. C'est le premier point de contact que Jésus et Zachée ont ensemble. Et c'est particulier, parce qu'ici, c'est Jésus qui lève les yeux. Et c'est mentionné, Jésus leva les yeux et vit Zachée et l'interpella. Zachée cherchait à voir Jésus, mais c'est Jésus qui l'a vu en premier. Tout comme Jésus nous voit en premier. Quelqu'un a dit, on est habitué, nous, de lever les yeux pour voir Jésus. Bien là, c'est Jésus qui a levé les yeux pour voir Zachée. Parce que Jésus s'est humilié, assez humilié pour être capable de nous voir de haut, de nous donner une dignité, de nous donner une valeur. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Zachée. Zachée voulait voir Jésus, mais au final, c'est Jésus qui voit Zachée. Que ce soit dans ma quête, dans ma soif, dans mes besoins, Jésus ne passe jamais à côté sans s'arrêter et lever les yeux vers moi, tourner le regard vers moi. Et parfois, on peut penser que Jésus nous a oubliés ou que Jésus est moins présent, mais Jésus, il passe. Et quand il passe, il me voit. Et quand il me voit, il m'interpelle, il m'accueille. Rappelez-vous du regard de Jésus vers Pierre. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Et alors que Pierre était complètement déchiré, il est dit ceci dans Luc 22, 61. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Et Pierre sortit et se mit à pleurer amèrement. Je pense que dans la vie de Zachée, ce regard de Jésus a été certainement déterminant. Zachée, qui est habitué, comme j'ai dit, de voir le regard désapprobateur des gens, il voit Jésus, son regard, et quel regard d'amour. Comme j'ai dit, un regard qui accueille, un regard qui invite, un regard qui appelle, un regard qui interpelle. Zachée, descends, viens vers moi, viens me rejoindre. Il faut que j'aille loger chez toi. Wow, quel tournant, n'est-ce pas? Alors, il est dit que Zachée se dépêcha à descendre. Hein? Il se dépêcha à descendre et reçut Jésus avec joie. Il était complètement bouleversé, là. Ce Jésus-là, celui que j'aspire, celui que je veux voir, celui que je veux connaître, il m'interpelle. Puis c'est particulier parce que c'est Jésus qui s'invite chez lui. C'est rare qu'on s'invite à souper chez les gens. Hein? Hey, m'en va souper chez vous vendredi soir. Normalement, on reçoit une invitation. Hey, veux-tu venir souper à la maison? Jésus dit à Zachée, il faut que je m'en aille chez vous. Moi, je vais aller demeurer chez vous, chez toi. Alors, Zachée nous dit, il est reçu avec joie et voilà que Jésus entre sous son toit. Il entre sous son toit, T-O-I-T. Mais le but de Jésus, c'était de demeurer en toi, T-O-I, sans le T. Il veut passer du toit au toit, du mouvement extérieur au mouvement intérieur. Jésus ne veut pas juste entrer dans la périphérie de notre vie puis nous impressionner, nous toucher. Il veut nous toucher profondément intérieurement. D'ailleurs, il est dit ceci dans Jean 14. « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que je dis. Mon Père aussi l'aimera, nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Dans Apocalypse 3, il est dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Il veut passer du toi à toi.
Jésus ne veut pas juste nous toucher extérieurement, comme Hérode aurait voulu. Hérode aurait vouloir un miracle. Non, Jésus veut nous toucher intérieurement, profondément. C'est là qu'on peut dire comme Zachée, j'ai soif de Dieu, j'ai soif de sa présence. Et je termine avec un dernier point qui est vraiment impressionnant. J'ai intitulé ça « Zachée, un homme qui indemnise ses victimes ». C'est incroyable ce qui se passe dans la vie de Zachée. Zachée reçoit Jésus avec joie, mais parce qu'il ne l'a pas juste reçu sous son toit, mais il l'a reçu en toi, en lui. Il y a un résultat, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transformation. Oui, il y a la joie, mais il y a la générosité aussi. Il y a un effet incroyable dans la vie de cet homme-là. Et il est dit ici que Zachée passe de crapuleux à généreux, de malhonnête à intègre. Et on le voit justement dans les versets 6-8. Il dira, Zachée, écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Wow! C'est tout un engagement, ça. Y a-t-il eu une transformation, pensez-vous? Il y a eu une transformation. Parce que Jésus a appelé Zachée. Zachée a répondu à l'appel. Et Zachée a laissé Jésus, justement, transformer sa vie. Il y a eu un changement concret. C'est comme ça dans nos vies. Quand Jésus nous touche, quand Jésus nous atteint, il y a un changement concret. C'est intéressant dans Luc 18, le chapitre précédent, il y a un homme riche qui est là. Et puis il dit, moi j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu, la vie éternelle? Jésus dit, vends tous tes biens, puis donne-les aux pauvres, puis suis-moi. Il est dit que le gars avait bien de l'argent. Alors Jésus dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile en effet à un chameau de passer par un trou d'aiguille à coudre qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, alors qui peut être sauvé? Il répondit, ce qui est impossible pour les humains est possible pour Dieu. Et quelques versets plus loin, on a l'histoire de Zachée. Dans quel but? Certainement dans le but de démontrer au lecteur que ce qui est impossible pour les humains est possible pour Dieu. La conversion de Zachée, c'est Dieu qui fait l'impossible en sauvant un riche. Zachée a été retrouvé. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quelqu'un a dit, le portefeuille de Zachée vient de se convertir avec lui. Ça, c'est tout un résultat, n'est-ce pas? C'est une rencontre de transformation. C'est une rencontre, oui, qui a un effet incroyable. Et pour moi, en lisant ce récit, il peut nous parler de bien des manières. Et je termine avec ceci. Il peut nous parler soit de notre quête de Dieu, votre quête de Dieu, vous qui peut-être êtes à la recherche de Dieu. Il peut nous parler du regard de Dieu sur nous. On peut se sentir parfois indigne. On peut se sentir, Seigneur, je ne suis pas digne de ton regard. Mais comme Jésus a regardé Pierre, Dieu nous regarde et nous aime. C'est un regard d'amour, d'accueil, d'invitation. Ça peut être la rencontre personnelle avec Jésus. Ça peut être les effets de la transformation. C'est très inspirant. Mais pour moi, ce matin, je voulais conclure avec ce désir de la soif de Dieu. Que cette pandémie qu'on a vécue et qu'on vit encore, ce retour progressif, ces incertitudes au niveau peut-être de la forme, la structure de l'Église, qu'est-ce qu'on va vivre, peut nous avoir déstabilisés et peut-être peut nous avoir aussi coupé la soif, coupé peut-être même le souffle de foi. Et je pense que c'est important pour nous ce matin de vraiment se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, ranime ma foi, ravive ma foi. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie, je ne sais pas où vous vous situez. Mais moi, personnellement, depuis quelque temps, oui, j'ai été très déstabilisé par toute la désorganisation de l'Église après 38 ans de service pastoral dans une Église conventionnelle, avec des structures conventionnelles, pour quelqu'un qui est quand même toujours assez conventionnel. Je peux-tu vous dire que ça m'a chaviré la pandémie? Ça m'a chaviré dans ma vocation pastorale. Ça m'a chaviré, ça m'a déstabilisé dans mes points de repère. Puis on s'est retourné de bord, on s'est organisé, mais il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose, je veux plus que ça. Je ne veux pas rester connecté en Zoom, puis je veux pas rester... Je veux être près de vous. Je veux qu'on soit près les uns des autres, mais qu'ensemble, on soit près de Dieu. Qu'on puisse
se soutenir les uns les autres. Et le psaume 63 m'a tellement inspiré dernièrement. David est dans le désert. Puis moi, je dis que la pandémie, c'est un désert. On est isolé, on a soif, on n'a pas ce qu'on avait. David dit quand il était dans le désert de Juda, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bienveillance est meilleure que la vie. Mes lèvres te glorifieront. Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée. Comme de graisse et de moelle, l'acclamation lève ma bouche, te louera. » J'aimerais qu'on puisse se lever, si vous voulez bien. Et vous tous aussi qui êtes à la maison, je vous invite à vous joindre à nous. Alors que nous allons prier, j'aimerais qu'on puisse se présenter devant Dieu. Je pense qu'on franchit une étape nouvelle en tant qu'Église après tous ces 15 mois que nous avons vécu. Ça va progressivement redémarrer, se développer différemment. Mais j'aimerais qu'on puisse se présenter à Dieu ce matin et simplement dire, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Je veux que tu sois la priorité dans ma vie. Peut-être que j'ai perdu mon beat, j'ai perdu plein de choses parce que mes repères ont tombé, parce que ma foi était bâtie sur l'effervescence de l'Église. Quelqu'un dans le leadership partageait l'impression des fois que quand l'Église est en croissance, il y a une vague, puis là, c'est le fun de surfer sa vague. Hein? Oh, ça va bien. Si la vague tombe du jour au lendemain, je me retrouve avec ma planche, puis à surfer. Il y a peut-être là des questions à me poser par rapport à ma foi, à ma soif de Dieu. Alors, prions. Oh Seigneur, on se présente devant toi ce matin et nous te disons, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif du Dieu vivant, de soupir après toi, ô Dieu. Seigneur, ton regard se porte vers nous. C'est un regard d'amour qui accueille, qui invite, qui interpelle. Et Seigneur, on veut répondre à cet appel, on veut répondre à ce regard d'amour en te disant, Seigneur, nous t'aimons, restaure-nous, guéris-nous. Rétablis-nous. On veut se rétablir ensemble, par ta grâce, en ta présence. Alors, Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Et vous tous à la maison, alors que vous priez, nous présentons à Dieu, nous te disons, restaure-nous, Seigneur. Touche-nous, souffle sur nous au vent de Dieu, Esprit de l'Éternel. Ranime notre foi, ranime notre vie, pour que nous puissions tous ensemble d'une même voix te glorifier. Amen. Amen. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine à vous qui êtes en rediffusion. Passez une très bonne semaine et d'être bénis par Dieu à travers les prochains enseignements. On vous attend ici sur place. Alors, bonne journée. Amen.